Si tu joues à Fortnite, tu t'es déjà forcément posé cette question. Quel est le réel avis de la communauté sur le jeu? Parce que oui, on a tous notre avis, l'avis de nos amis, mais en globalité, ça donne quoi? Est-ce que les gens aiment le jeu? Est-ce qu'ils trouvent que le jeu devient de plus en plus nul, de mieux en mieux? Est-ce qu'il est en train de stagner? Est-ce qu'il est totalement innovant? Ou est-ce qu'il va bientôt mourir? C'est toutes ces questions que je me suis posées dans une vidéo. Donc j'en ai fait une, j'ai donné mon avis et j'ai eu ma réponse. Wesh l'équipe, c'est votre Gaizaki. Aujourd'hui, les gars, toute nouvelle vidéo et aussi toute nouvelle coupe. Bon, les gars, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui m'ont connu grâce à cette vidéo, la vidéo Fortnite a littéralement fait un carton. C'est juste incroyable. Mais le truc qui est encore plus intéressant que les vues, c'est les commentaires. Parce que oui, j'ai eu au total plus d'une centaine de commentaires. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont donné leur avis. Au final, c'est bien beau, on a parlé de Fortnite, mais qu'est-ce que la communauté pense de Fortnite? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour cette vidéo, j'ai sélectionné quelques commentaires que je trouve plutôt intéressants. Et on va développer ça un peu par la suite. Bon, déjà, il y a Akira Senpai qui dit que Epic sont en train de sacrifier le Battle Royale pour promouvoir leur métaverse. Et en vrai, il a pas tort. Parce que oui, les gars, au début, Fortnite, c'était pas une sorte de métaverse avec plusieurs univers. Non, Fortnite, c'était un concept plutôt flou et même simple. Parce qu'à la base, Fortnite, c'était une histoire d'invasion de zombies avec quelques survivants et tu devais faire des missions. C'était ça, Fortnite. Et je parle bien de sauver le monde. C'est rien. Pour nous, c'est la routine. Ok les gars, qui a envie d'une pizza? Le Battle Royale a été fondé sur l'histoire de sauver le monde. Leur histoire de métaverse, ça tient pas tellement la route. Et pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit Ah non, depuis le début, Fortnite c'était leur objectif, ils voulaient simplement promouvoir le métavers et tout. non l'équipe. Maintenant on peut se poser la question, pourquoi ils ont fait autant de choses pour le métaverse? Pour les collaborations. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo les gars, les collaborations c'est ce qui va tuer l'histoire du jeu. Et d'ailleurs je crois même qu'elle est déjà morte parce qu'il n'y a plus tellement d'histoire dans le jeu. Ok, on va pas se mentir que c'est très smart de créer une histoire de métaverse pour mettre des collaborations, se faire du fric sur le jeu. C'est pas bête. Mais pour l'histoire, ça passe littéralement au 18e plan. Pour vous dire. Enfin bref, passons au prochain commentaire que j'ai trouvé pertinent. Commentaire de XB Game YT. Si je dis pas de D, oui c'est ça. Il me dit étant ancien joueur Fortnite, de saison 3 chapitre 1 à encore, aujourd'hui de temps en temps j'y joue encore. Le jeu a énormément changé et c'est dommage. Trop de tryharders, une histoire plus trop compréhensible et des nouveaux graphismes devenus nuls. Mais je pense pas que le jeu va mourir. Il lui reste encore beaucoup d'années devant lui. Sinon, belle vidéo, GG. Et bah la vérité c'est que oui. En vrai Fortnite il lui reste du temps. Quand je dis que Fortnite va mourir, en vrai Fortnite honnêtement il peut faire 3 ans, même voire 4 ans largement vu le délire que c'est. Et s'ils continuent dans leur voie ils peuvent tenir 4 ans. Mais le truc c'est que pendant ces 4 ans le jeu va devenir de plus en plus nul. Et ça je trouve ça légèrement problématique. Après oui il reste de bonnes années pour le jeu, mais la vraie vérité c'est plutôt combien de temps. Ensuite un commentaire de Kraken Spike qui me dit que tu veux jouer à quoi même si Fortnite n'a plus d'histoire? Jamais je ne voudrais jouer aux autres jeux. Fortnite c'est spécial, c'est magique, c'est amical quoi. oui et non. Il n'y a pas d'autres jeux à la cheville de Fortnite. Même si Fortnite commence à devenir moins bien, à part Valorant, en termes de jeux multi, il n'y a aucun jeu qui arrive à se taper contre Fortnite. Et c'est vrai que c'est le jeu que quand tu t'ennuies, tu lances Fortnite. Même si tu joues plus, tu as encore Fortnite sur ton PC. Ou même si tu l'as désinstallé, 2-3 mois après, tu vas réinstaller Fortnite histoire de te rappeler quelques bons souvenirs. Et ça, en vrai, ils ont un très bon jeu, même s'il commence à devenir de plus en plus nul. Partout, on entend râler que Fortnite est en train de mourir, que le jeu devient nul, qu'il y a trop de collabs. Franchement, c'est du blabla. Si le jeu ne te plaît plus, arrête de jouer. Point. Perso, j'adore que Fortnite se réinvente chaque saison. Les collabs, loin de me gêner, je trouve ça génial de pouvoir claquer un Kamehameha en pleine face d'un adversaire. Oui, je rage quand j'en prends un, mais c'est K qui rend le jeu vivant. Un jeu, c'est avant tout pour s'éclater. Si tu veux du défi à ton niveau, le mode ranked est là pour ça. Les tryhard, ils pimentent les parties, et perdre fait partie de l'expérience, même si personne n'aime ça. Ce qui m'énerve, c'est que ceux qui kiffent Fortnite, malgré ce que les haters reprochent, ne le crient pas assez fort. On devrait plus défendre ce jeu qui reste unique. Et s'il vous plaît, pas de Fortnite 2. On a vu le fiasco d'Overwatch 2, pas besoin de répéter l'erreur. Fortnite, c'est un nom qui claque, et ça doit le rester. Là, on est parti sur un commentaire beaucoup plus croustillant. En vrai, il donne son avis, il donne des arguments et je vais pas mentir, quelquefois, il a pas tort. On va commencer avec la première partie. Si on n'aime pas le jeu, en gros, on a juste à pas y jouer. Mais il a pas tort. C'est vrai que, en vrai, la plupart des gens qui disent que Fortnite devient nul, c'est pas qu'on n'aime pas le jeu, mais c'est qu'on a connu le jeu quand il était mieux. Avant, on s'amusait plus sur le jeu. Et c'est pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils nous mettent des Kamehameha, des collabs, etc., que le jeu est devenu fun pour autant, tu vois. En fait, le problème, c'est que Epic Games mise l'amusement du joueur
joueurs sur des collaborations. Un truc innovant, waouh, le truc innovant de la saison, la collaboration avec Dragon Ball, Kamehameha, bam, c'est ça qui est fun, oui, mais baser l'amusement du jeu sur des collabs, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais ça veut dire que le jeu il devient nul. Si quand il n'y a pas de collab, le jeu n'a pas un peu de piment, n'a pas un petit truc innovant, excusez-moi, mais le jeu devient éclaté, tu vois. Bon, reprenons quelque chose dans le chapitre 1, par exemple, le grappin. C'est con dit comme ça, mais ça rendait le jeu plus drôle. Les kadji, ça rendait le jeu plus drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Les voiturettes, ça rendait le jeu beaucoup plus drôle. Le pistolet à silex rendait le jeu beaucoup plus drôle. Les bulles rendaient le jeu beaucoup plus drôle. Et ça, pourtant, ça n'avait rien à voir avec les collabs. Et en plus, déjà qu'on avait déjà tout ça, qui était très bien pour le jeu, on pouvait réellement s'amuser, ils nous rajoutaient les collabs en plus. Donc ça veut dire que le jeu était déjà très fun, ils nous rajoutaient des collabs encore plus fun, donc ça veut dire que le jeu, oui, il était à son prime. Oui, le jeu, on commençait réellement à s'amuser dessus. Oui, le jeu, on le kiffait. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le jeu de base pue, les collabs sont bien. Que si tu veux des gens du même niveau que toi, tu vas en ranked. J'ai envie de dire oui et non. Dans un sens, il a pas tort parce que la ranked est fait pour ça. Mais le truc, c'est qu'en ranked, t'es obligé de tryhard. Tu vois, à partir, en fait, tout dépend de ton niveau. À partir d'or, je dois mettre un peu à tryhard. Si je veux juste jouer tranquillement, par exemple, genre juste lancer une petite partie sans pour autant tryhard, le mode de jeu normal est fait pour ça. Mais sauf que c'est tout l'inverse sur Fortnite. Fortnite, tu lances une game normale, tryhard, tu vas me dire oui, mais il y a les maps créatives. Non. Et il me dit que les tryhards sont là pour pimenter le jeu et il en faut. Oui, il a pas tort. Il faut des tryhards. Bien sûr, si tout le monde avait le même niveau, bon, le jeu il serait linéaire et je crois qu'il n'en serait sûrement pas à ce qu'il est aujourd'hui. Mais le problème reste que c'est trop mal équilibré. Pour moi, il y a un très mauvais équilibre de la part d'Epic Games sur le jeu, sur le gameplay. Et après, il me dit que Fortnite 2, on n'en veut pas, vu le fiasco de Overwatch 2, pas besoin de répéter la même erreur. Sachant que les gars, ça ne veut strictement rien dire. Quand il y a eu Warzone 1, le tout premier Warzone, et après ça a décalé sur Warzone avec MW2, etc. Les gars, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Les gens, ils étaient toujours là. Enfin voilà quoi. Est-ce que vous avez vu les points communs avec ce commentaire? C'est que on est tous là à débattre de la chose essentielle du jeu, de l'essence du jeu, l'amusement qu'on passe dessus. Honnêtement, la plupart des gens, quand je défile les commentaires, et même je vous invite à regarder les commentaires, ils vont dire que Fortnite devient de plus en plus nul. Et les nouveaux joueurs, eux, ils vont plus dire le jeu est de mieux en mieux. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas connu le début. Mais honnêtement, c'est pour ça que je vous dis vraiment que la communauté, je crois c'est un gros 70-30. 70 des gens disent que ok, le jeu est en train de devenir nul à chier, et 30% disent mais non, le jeu il est bien. Mais maintenant, est-ce qu'on peut faire une conclusion si le jeu est bien ou pas? Parce que si à la majorité, techniquement, les gens n'aiment pas le jeu. Peut-être pas tort, parce qu'en vrai, oui, le jeu il est innovant, on va pas se mentir, il innove, mais dans le mauvais sens. Là, je suis en train de défiler les commentaires, les gars, je vous jure, je suis pas en train de sélectionner des commentaires pour aller dans un sens. Là, je suis en train de défiler devant vous. Par exemple, Gravox, il me dit Fortnite n'est pas mon jeu favori, mais je suis complètement d'accord avec toi, surtout pour les tryhard, mais je ne compterai pas le supprimer de sitôt. Et d'ailleurs, je m'abonne à toi au passage moral de l'histoire. Jouer à Halo. Pour moi, honnêtement, il y a deux gros problèmes sur le jeu. C'est déjà l'amusement qu'on passe dessus. Le jeu est beaucoup moins fun, beaucoup moins amusant, beaucoup moins distrayant. Les tryhards. Le problème du jeu, c'est les joueurs. En soi, Fortnite n'a pas un problème de cheater comme avec Warzone, mais il a quand même un problème de répartition des joueurs. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se plaignent que oui, le jeu n'est pas assez équitable, nanana. Ils ont pas tort. Honnêtement, ils ont pas tort. Les gars, quand il y a eu Fortnite OG, tout le monde était hypé, tout le monde était revenu sur le jeu. Le jeu était à son prime de cette année, on va dire que c'était tellement compliqué que les gars, Speed, il avait pris 2 jours à faire top 1. Et même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore en live sur Fortnite OG. Juste faire top 1 est devenu trop compliqué. J'ai un pote à moi, Tommy, Antonio Frérot, n'hésitez pas à voir ce qu'il fait d'ailleurs, c'est du Fortnite. Sur tout un live, on a pris un truc comme 4-5 heures pour faire un top 1, c'est juste beaucoup trop, les frères, c'est juste beaucoup trop. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que ça ne rappellerait pas un peu le Fortnite d'à l'époque? Parce que oui, à l'époque, faire top 1, c'était juste incroyable. Faire top 1 à l'époque, c'était limite un miracle. Mais là, le truc, c'est que à l'époque, faire top 1, ça devenait compliqué parce que, bon, tu pouvais être nul en build, tu pouvais te rattraper. Mais là, c'est pas juste parce que les gens sont plus forts que toi. Il y a beaucoup plus de mécaniques qui font qu'un joueur lambda ne pourra jamais faire top 1. Là, demain, je mets un mec qui n'a jamais joué à Fortnite de sa vie en mode OG, le mode de base, il ne va pas faire top. Parce que oui, maintenant il y a beaucoup de mécaniques, turbo build, edit simple, les edits, les techniques, les retakes, les box, les pistes contrôle, toutes ces conneries. Ça fait que, oui, certes, les gens qui contrôlent ces techniques sont boostés, mais les gens qui ne les contrôlent pas, par contre, ils sont extrêmement désavantagés. Pas l'égalité, on cherche l'équité. On a besoin que les gens qui ont besoin de tomber avec des gens de leur level et même un peu plus fort tombent
avec ces gens-là et pas des gens qui ont 5 fois leur niveau, vous voyez. J'ai une question à te poser. À partir de quel chapitre le jeu a commencé à mourir? Personnellement, je sais qu'il y a eu le truc, chapitre 1, chapitre 2, les gens étaient ultra partagés. Là, c'était un gros coup de massue sur Fortnite, vous voyez. Il y a eu un gros coup de massue, c'était... Wow. En vrai, on va pas se mentir que le chapitre 1 de Fortnite, il faisait un peu vieillot, il était pas trop dans les temps. Chapitre 2, ça devenait moderne, ça devenait plus beau. D'ailleurs, ils ont même changé d'engine, si je dis pas de conneries. Le jeu était devenu beaucoup plus beau. Et le fait qu'on soit dans un nouveau chapitre, une nouvelle découverte, une nouvelle map, un nouveau délire. Ok, chapitre 2, il est bien passé. Ensuite, chapitre 3, il est beaucoup moins passé. Et de chapitre en chapitre, il n'y a plus cette hype. Vous voyez, il n'y a plus la hype du changement de chapitre. Non, le changement de chapitre, c'est une nouvelle ère, de l'amélioration. Mais j'ai l'impression que plus les chapitres passent et plus le jeu se dégrade. Ce n'est que mon avis. Après, t'as le droit d'avoir le tien, j'ai le droit d'avoir le mien. Bon, là, j'ai vraiment répondu aux commentaires qui m'ont vraiment intrigué et qui ont rajouté un avis de plus au mien. Donc, mon avis, leur avis, on confronte un peu les trucs. Encore une fois, les gars, n'hésitez pas encore à débattre dans les commentaires. Bon, je crois pas j'en referai une vidéo parce que ça suffit. Mais je tenais aussi à remercier tous ceux qui m'ont envoyé de la force, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté. Honnêtement, faire 10 000 vues avec une vidéo où t'as vraiment travaillé dessus, parce que c'est la deuxième fois que je la refaisais. Allez, Arclote, la première version, elle était toute montée et tout, mais bon, j'étais pas content. Là, genre, j'ai vraiment taffé dessus et je vois que l'effort paye. Extrêmement plaisir, les gars, quand je vois tous vos commentaires. Viedrax, Tina, ceux qui étaient là depuis le début, genre vraiment, Elias, Zatax, Ike, Zatax, vraiment merci Craft Miner, Antonio, Nomix, aussi Broadstar 98U3. Merci à toi, il a beaucoup commenté, il m'a beaucoup défendu. Et aussi Wizix aussi. Enfin, bref, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont juste regardé la vidéo, je tenais à vous remercier parce que les gars, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Et donc la vidéo dont je suis le plus fier, on va dire. Je tenais à remercier tout le monde. Les frérots, je l'annonce, je vais essayer 2 vidéos par semaine, un mois. Ça va être vraiment cardio, mais on va parler de plein de sujets. Bon, on se dit à la prochaine. C'était Wagizaki. Sur ce, bisous.